Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo de théorie autour du trailer de Venom The Last Dance qui est maintenant disponible depuis hier. Vous le savez, après chaque trailer on se retrouve pour théoriser autour de celui-ci. Et aujourd'hui on a pas mal de choses à dire, notamment autour de la présence d'un Spider-Man dans Venom 3. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, partager et à m'écrire vos meilleures théories en commentaire. C'est parti. Et donc pour cette petite vidéo, j'aimerais revenir avec vous sur la présence ou non d'un Spider-Man dans Venom The Last Dance, parce que vous le savez, à un moment donné dans la fameuse bande-annonce on voit cette image, où on voit trois personnes, notamment une personne donc à la droite, on voit un petit garçon et on voit une personne juste au-dessus de ce petit garçon. Et donc sur cette image, il y en a beaucoup qui ont spéculé qu'il s'agirait en fait de Tante May, Spider-Man et la troisième personne, on sait pas qui c'est. Mais donc ici on aurait un petit Peter Parker, ce qui serait totalement cohérent avec certaines théories, rumeurs qu'on avait eues avant la sortie du trailer, nous disant qu'on allait avoir un petit Peter Parker. Et donc ça, ce serait le petit Peter Parker qui serait donc présent dans Venom 3. Et donc j'ai vu beaucoup de gens revenir par rapport à ce petit Peter Parker, si c'est bien lui, comme quoi ce serait Andrew Garfield. Pourquoi les gens pensent que c'est Andrew Garfield? Tout simplement parce que, de 1, il y avait eu des rumeurs, mais complètement bidons, que Andrew Garfield allait apparaître dans Venom 3, donc les gens font le lien. Et deuxièmement, on a tout simplement eu l'acteur qui jouait le lézard qui est de retour, donc il y en a plein qui pensent que ça y est, c'est forcément lui, c'est Andrew Garfield, etc. Alors, déjà premièrement, pour ce qui est de l'acteur du lézard, alors oui, Sony a repris l'acteur qui a donc joué le lézard dans The Amazing Spider-Man 1, mais ce n'est absolument pas le lézard. Pourquoi? Parce que quand on le voit, on a l'impression que, oui, c'est peut-être le lézard, mais non, quand on augmente la luminosité de cette image, on voit en fait qu'il a deux bras, et donc ça ne peut pas être le lézard, c'est simplement un mec, un vagabond, j'ai l'impression, qui traverse un petit peu le Mexique, donc c'est juste un perso lambda, ce n'est absolument pas le lézard. Désolé un petit peu de casser vos rêves, mais non, ce n'est pas le lézard dans Venom 3. Sony sait très bien qu'ils l'ont placé ici, et ils savaient très bien que ça allait faire parler, mais non, ce n'est pas le lézard. Ensuite, pour ce qui est donc du petit Peter Parker avec Andrew Garfield, alors premièrement, ce n'est pas forcément Peter Parker, hein. Si ça se trouve, Sony nous a encore un petit peu bait, et ce sera juste un gamin lambda dans Venom 3, parce que il a pas l'air de prendre une tournure très grande. En tout cas, le film ne le présente pas comme ça, et en vrai ça peut être un aspect du film qui nous est caché, et ça peut être très intéressant. Et donc voilà, ça peut être Peter Parker, comme aussi ça se peut que ce ne soit pas lui. Donc voilà, sur ce côté là je reste un peu sur mes gardes, et donc pour moi cette théorie autour d'Andrew Garfield, elle n'a aucun sens, tout simplement parce que ce n'est pas Tante May, et elle n'y ressemble pas du tout. Alors vous allez me dire oui, mais elle est plus jeune, mais ça n'aurait aucun sens de prendre déjà un Peter Parker et de lui faire vivre ce genre de choses. Imaginez que dans les The Amazing, on ait eu les films The Amazing, et qu'en fait Peter nous ait jamais dit ah oui, mais quand j'étais gosse j'ai vécu un truc où j'ai été capturé, etc. J'ai été dans une zone de base militaire, parce que là ils sont dans une base militaire, il y avait des symbiotes de partout. Enfin bref, je ne sais pas comment il n'aurait pas pu en parler dans les films The Amazing. Enfin alors évidemment il l'aurait rajouté, etc. après, mais ça n'aurait aucune cohérence avec toute l'enfance de Peter, du Peter d'Andrew Garfield. Et ce n'est pas du tout la même Tante May, même si bien sûr ils vont pas reprendre la même actrice, ce qui est totalement logique pour un rôle plus jeune. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire de ce Peter Parker le Peter Parker d'Andrew Garfield, tout simplement pour la cohérence du personnage. Il faut juste réfléchir 2 secondes, et on voit très clairement que ça ne colle absolument pas avec Andrew Garfield. Au niveau de la tête, ça pourrait coller, hein, on va pas se mentir. Je crois qu'en plus l'acteur qui le jouait quand il était plus jeune, du coup dans les The Amazing, lui ressemble pas mal, donc ça pourrait le faire. Mais je n'y crois absolument pas, les gars, et je pense qu'on n'aura vraiment aucune indication. Je pense vraiment qu'il faut pas s'attendre à avoir des révélations sur ce Peter Parker, tout comme dans Madame Web. En fait, dans Madame Web on avait eu cette espèce de tournure autour de Peter Parker. Au final on était tous dégoûtés, il y avait juste les parents de Peter et le bébé Peter Parker, mais je pense que ça va s'arrêter là. On n'aura pas d'indication sur qui est ce Peter Parker. Je pense que ce sera juste un enfant Peter Parker qui deviendra un Spider-Man un jour, mais on ne le verra jamais, vraiment. Je pense que ça va s'arrêter là, il n'y aura pas plus d'indications que ça. Encore une fois, peut-être que je me trompe, et j'aurais bien envie de me tromper, parce que j'ai pas envie de voir Andrew Garfield avec Venom, j'ai vraiment pas envie de le voir là. Par contre, pour ce qui est d'Andrew Garfield, je pense
que s'ils veulent annoncer quelque chose avec Andrew Garfield, c'est maintenant qu'ils doivent le faire, ou avec Tobey Maguire, parce qu'on le sait, Sony, il y a des rumeurs qui parlent eh bien de l'arrivée de Andrew Garfield, l'arrivée de Tobey Maguire dans un futur proche, hein, du côté de chez Sony, du côté du SSU. Donc pour moi, s'il y a un film où tu dois l'annoncer, sachant que les prochains films qui vont arriver sont pas forcément très attendus, à part Kraven, je pense que s'il y a un film où tu dois annoncer quelque chose dans scène post-crédit, je pense que là, pour le coup, la scène post-crédit de Venom 3 va être très intéressante parce que c'est là où on pourrait t'annoncer quelque chose de très gros. Pourquoi ? Parce que Venom est le personnage le plus connu de leur univers et c'est, s'il y a un film, logiquement, où tu dois annoncer quelque chose, c'est dans Venom 3. Alors attention, là on parle de logique, et la logique est Sony, on sait que ça fait 2. Mais, encore une fois, j'ai un petit peu d'espoir en me disant que s'ils veulent annoncer quelque chose, ça doit se faire dans la scène post-crédit de Venom 3, et pourquoi pas avoir une annonce d'Andrew Garfield de Tobey Maguire dans la scène post-crédit de Venom 3. Peut-être que je vais loin, est-ce que j'en ai envie ? Je ne sais pas, mais ça pourrait arriver. Pour moi, ça pourrait arriver, et je le vois arriver, mais gros comme une maison, une grosse annonce bien dégueulasse dans la scène post-crédit de Venom 3, en mode ils ont fait revenir les acteurs sur fond vert, sur fond bleu, en disant ouais on va revenir, etc. Bref, je sens le truc arriver à pleine balle. Bref, ensuite on a eu cette fameuse scène autour de Venom, autour donc du personnage, donc du méchant, je ne sais plus du tout son blaze, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, je crois que c'est Taylor, un truc comme ça. Bref, le méchant qui arrive donc dans un bar, le bar de Spider-Man No Way Home, vous le savez, à la fin de Spider-Man No Way Home, on a eu la scène post-crédit où on voit donc que Eddie est ramené chez lui, mais il y a un morceau du symbiote qui est resté chez lui. Daniel RPK nous a dit il y a quelques semaines que ce symbiote aurait une importance dans Spider-Man 4, et au final, le méchant de Venom 3 a l'air d'aller récupérer ce symbiote dans l'univers de Tom Holland pour le ramener dans son laboratoire, ce qui serait logique, mais voilà, je suis complètement abasourdi, j'ai envie de dire, c'est lunaire de faire cette scène, et je vais vous donner mon avis là-dessus. Les gars, je pense très clairement qu'on est sur une Morbius. Et pourquoi on est sur une Morbius ? Parce que c'est une scène qui fait parler du film. Et évidemment que la seule chose dont les gens ont parlé après la sortie du trailer, c'était cette scène. Et c'est logique, et c'est tellement bien joué de la part de Sony. Mais je pense, allez, qu'on a peut-être 60% de chance, 75 même, que cette scène ne soit pas dans le film. Pourquoi ? Parce que, niveau cohérence, ça n'a aucun sens. Et je pense que s'ils le font, il n'y aura aucune explication au niveau de cette scène. Je pense que vraiment, ils vont le faire, s'ils le font, encore une fois, s'ils le font, ils vont le faire en mode bas les couilles, il n'y a pas d'explication, ça se passe dans l'univers de Venom, juste pour, je pense, faire un gros fuck à Marvel qui a dû se moquer d'eux, en quelque sorte, faire venir Venom puis le faire repartir le film d'après, c'est vraiment montrer qu'ils en ont plus rien à foutre et qu'ils ne sont pas intéressés par leur univers qui, en soi, pue la merde. Mais pour moi, si ils le font, ils vont le faire en mode on en a plus rien à foutre, on fout ça dans notre univers, la cohérence, on s'en tape complètement. Et s'ils le font pas, ça sera totalement logique parce que pour moi, c'est une scène qui fait parler du film et c'est juste pour se vendre. Et ils sont très bien capables de supprimer la scène, de l'avoir tournée exprès pour le trailer et juste ne pas la sortir. Et c'est juste une scène pour nous montrer que oh mon dieu, ils chassent des symbiotes. Pour moi, c'est clair et net qu'on n'aura pas cette scène dans Venom The Last Dance. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est mon avis sur du coup ce petit Peter Parker qui pour moi n'est pas Andrew Garfield mais simplement un autre Spider-Man qui n'aura pas d'importance, et sur du coup cette entre guillemets scène de Spider-Man No Way Home qui pour moi ne sera pas dans Venom The Last Dance. Pareil, j'attends vos avis sur tout ça en commentaire, sur le petit Peter Parker, sur cette scène du bar, sur la scène post-crédit également de Venom 3. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et on se retrouve nous dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.